Dans cette vidéo, on va essayer de présenter la méthode de Stepping Stone pour la résolution d'un problème de transport. Et en même temps, on va présenter la méthode du coin nord-ouest comme une méthode d'initialisation de la méthode de Stepping Stone. Donc, on va définir le problème de transport comme suite. Donc, soit un ensemble d'origine de 1 jusqu'à 4, tel que décrit dans cet exemple, et un ensemble de destinations, des 1, des 2, des 3. Et j'avais en fait une offre des origines, une demande donc à satisfaire pour les destinations. Donc je peux définir le problème de transport. Il est composé de 4 origines, 3 destinations. Et en fait, on note les CIJ, le coût unitaire de déplacement d'une unité de l'origine I vers la destination J. C'est-à-dire, par exemple, pour déplacer une unité de l'origine O1 vers la destination D1, donc ça nous coûte 2 unités monétaires. Voilà. Vers la destination J, tel que en fait le I il sera le compteur des origines et le J il sera le compteur des destinations. Chaque origine a une offre et chaque destination a une demande spécifique. Par exemple, l'origine numéro 1, donc elle avait une offre de 5 unités. La demande en fait pour la destination numéro 1 est égale à 7, la destination numéro 3 est égale à 18. En fait, l'offre est égale à la demande et en fait, on doit satisfaire les demandes en fait. On doit satisfaire les demandes et en même temps, on doit respecter donc l'offre des origines. Donc, et de cette façon, on peut définir un problème de transport. Donc, la question qui se pose ici, quelle quantité envoyer à l'origine I, de l'origine I à la destination J, en respectant l'offre et en satisfaisant la demande. Donc, l'objectif, c'est de trouver donc, la répartition optimale, de telle sorte, ici, on cherche la meilleure répartition qui minimise le coût. Et du fait, donc, l'objectif de base pour cet exemple, c'est la minimisation du coût. Donc, et satisfaisant la demande, ici, on peut ajouter avec le minimum de coût. C'est comme ça qu'on définit un problème de transport. Et donc, parmi les méthodes qu'on peut utiliser, donc on peut résoudre ça par la méthode de simplex, mais aussi il y avait la méthode de stepping stone qui est une méthode en fait itérative et qui peut être utilisée pour résoudre ce type de problème. Et sur cette base-là, on va commencer par la présentation de la méthode et l'illustration de cet exemple en utilisant cette méthode. Voilà. Donc en fait, je vais présenter la méthode de Stepping Stone comme suite. En fait, les étapes que je dois suivre, en fait, je définis l'étape numéro 1, c'est que je dois trouver une solution initiale réalisable. Donc, pour ce fait, je vais utiliser une méthode qui s'appelle la méthode du coin nord-ouest. Donc, c'est une méthode élémentaire. Donc, on peut l'utiliser au début pour trouver une solution réalisable. Pour commencer, donc, notre algorithme. En deuxième lieu, en fait, on peut appliquer le
stepping stone. Le principe de cette méthode donc est le suivant. Principe, c'est quoi? En fait, c'est de déplacer des unités des cases vides vers une case non vide, de telle sorte que ce déplacement tel que quoi, donc on arrive à minimiser le coût. Donc en fait, si je faisais le déplacement vers une case vide, la condition, c'est que je dois avoir une condition de minimisation du coût, donc afin que ce déplacement il influence donc le coût total. Et sur cette base-là, on va travailler donc ici. Donc je vais commencer par la méthode de coin nord-ouest, mais juste avant, je vais définir en fait les deux concepts suivants que je vais utiliser. En fait, je vais définir le delta IJ que je vais utiliser après. C'est la variation du coût unitaire pour chaque case vide. C'est la variation de coût unitaire de chaque case vide. En fait, si j'avais des variations négatives, autrement je continue le processus de stepping stone. Donc ici, je continue le processus de stepping stone. Sinon, si je trouve toutes les variations positives, autrement, c'est un critère d'arrêt de la méthode de stepping stone. Et dans ce cas, donc je m'arrête et j'affiche le résultat. Et la solution sera la solution optimale de ce problème de transport. Donc, je vais commencer par initialiser une solution en se basant en fait sur la méthode de coin nord-ouest ici. Donc je vais parler de la méthode du coin nord-ouest. Et voilà, donc la méthode. Donc je vais en fait ici définir donc les destinations des 1, des 2, des 3 et ici les origines au 1, au 2, au 3. Et en fait, je vais mettre ici l'offre, ici la demande. Et voilà. Et sur cette base-là, en fait, je vais noter l'offre 5, 8, 16, 14. Donc des 1, des 3. Et ici, je vais en fait origine. Donc ici, je vais ajouter une origine donc à ce problème-là. Voilà. Donc juste voilà, donc je vais prendre le tableau suivant pour en fait appliquer la méthode de coin nord-ouest. Donc je vais noter l'offre, donc 5, 8, 7, 14 ici, donc 5, 8, 7, 14.
Et pour la demande, en fait, 7, 9, 18. 7, 9, 18. Et le total, donc ici, c'est 30, 34. Donc la somme de la demande est égale à la somme de l'offre. Et je vais commencer par ce coin-là, qui s'appelle le coin nord-ouest. Et je vais appliquer le principe suivant. En fait, j'avais une offre de 5, une demande de 7. Donc ici, je peux satisfaire l'offre. Donc je peux mettre ici 5. Et il me reste 2. Je passe donc à l'origine numéro 2. Donc je vais mettre ici 2. L'origine 2, donc déjà, donc, il avait un 8. Il a déjà donné 2 à la destination 1. Donc il reste ici 6. Autrement, 2 plus 6, ça donne 8. Donc O2, il est satisfait. Et de même, le D1, donc la demande, elle est satisfaite. En fait, ici, le D2, il a reçu en fait 6 unités. Qu'est-ce qu'il lui reste en fait? Il lui reste 3. Donc il aura 3 de l'origine 3. L'origine 3, donc elle a déjà distribué 3 pour D2. Donc elle distribue le reste qui est égal à 4 à la destination numéro 3. Là, la destination numéro 3, elle a déjà reçu 4 de l'origine numéro 3. Qu'est-ce qui lui reste? Étant donné que sa demande est égale à 18, il lui reste égal à 14. Et déjà, l'origine numéro 4, donc elle distribue 14 pour la destination numéro 3. Et comme ça, donc j'obtiens une solution initiale en utilisant la méthode de coin nord-ouest. En fait, ici, avantage, c'est que on peut trouver une solution rapide. Inconvénient, en fait, c'est que ici, on ne tient pas compte du coût unitaire. Autrement, cette méthode, elle ne tient pas compte du coût unitaire. Et de fait, donc, peut-être, si je ne regarde pas le coût, donc le coût total, il sera élevé. Donc, en fait, si je cherche à calculer le coût total ici, est égal à quoi? En fait, je vais prendre les quantités et je multiplie les quantités fois, en fait, le coût unitaire ici. Donc, je reprends les coûts. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais 2. Ici, j'ai... donc, je vais changer de couleur. Donc, si je prenais comme ça, donc, ici, je vais prendre 2. Et ici, ça sera 3. Et ensuite, j'aurai 3. Ici, donc 4. 7. Et je pense 2. Donc, j'aurai 2. Et comme ça, donc je vais calculer le coût total comme suite. Donc il suffit de multiplier le coût unitaire fois la quantité donnée. Qu'est-ce que j'ai en fait? 5 fois 2, ça donne 10. Ensuite, 2 fois 3, ça donne 6. 6 fois 3, ça donne 18. Plus 12, plus 7 fois 4, ça donne 28. Plus ici 28. Et j'essaie de faire le total. Donc 28 plus 28, ça donne 56. Plus 12, ça donne 68. Plus 10, ça sont 78. Plus 6, en fait, ça donne 84. Et plus 18, en fait, ça donne 102. Donc ici, le coût total de la solution est trouvé par la méthode du coin nord-ouest.
Donc maintenant, je vais utiliser cette solution pour résoudre, donc voilà, pour initialiser la méthode de stepping stone.